Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Ah ouais, non, je veux pas. Attends. Ok, après, c'est moi. Salut, enchanté, Nathan. Andrew. Andrew, enchanté, Andrew. Enchanté. Yes. Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Je crois que Jésus a marché sur la terre, oui. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Je crois qu'on est tous le Fils de Dieu. Alors, tu crois pas que Jésus est le Fils unique de Dieu? Non, je crois qu'à notre façon, on peut tous devenir le Fils de Dieu. Mais est-ce que tu sais que la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour tes péchés? Je pense que tu as raison sur la façon que la Bible a été écrite, mais je suis pas d'accord sur... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur la Bible au courant de leur vie. Je me dis que, en toutes les façons, si on a environ une centaine de personnes qui travaillent seulement sur un livre, on va avoir des beaux versets. Puis, je pense que la Bible en tient quelque chose de très lourd pour un humain, quelque chose qui peut nous aider, chacun d'entre nous. Je pense que si on a une religion à suivre, on devrait y aller avec la religion de Jésus parce que c'est la religion qui nous fige moins dans le temps. Je pense qu'il y a plusieurs religions qui ont été écrites à travers la création de l'humain qui nous fige dans le temps. C'est bien dit, ça, mec. Est-ce que tu crois en Dieu? C'est très bien dit. Je crois en Dieu. Je crois pas en le Dieu qu'on nous présente en naissant. Je pense que le Dieu qu'on connaît tous est écrit par l'homme et non par Dieu, mais je pense que Dieu, sans lui, on pourrait pas être là aujourd'hui. Est-ce que tu te considères agnostique dans ce sens, comme dans ce cas, comme tu crois en Dieu, mais tu sais pas comme qui est ce Dieu? Peut-être. Si je peux te prouver historiquement que Jésus a ressuscité la mort, est-ce que ça pourrait te convaincre? Ressusciter de la mort, c'est quelque chose que c'est l'histoire que je connais déjà, en fait. C'est pas quelque chose qui... Mais est-ce que si je peux te le prouver historiquement, est-ce que ça peut te convaincre? Je dirais pas convaincre. Mais je dirais alors- que c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui est très parlant, man. Je pourrais parler des heures et des heures sur Jésus. Est-ce que tu as déjà fait des recherches sur la véracité de la résurrection de Jésus? J'ai regardé beaucoup sur Jésus, comment il parlait, les façons dont il mentionnait les choses. Mais c'était pas ça ma question, mon ami. Est-ce que tu as déjà fait des recherches sur les arguments qui prouvent la résurrection de Jésus? Non. Mais dans ce cas, est-ce que tu dirais que tu rejettes la résurrection de Jésus avant la recherche? Je trouve que c'est très précis comme question. Je pense que c'est un livre vaste, qu'on devrait en rester dans un sujet vaste. Précis comme ça, c'est sûr qu'on peut aller chercher beaucoup de preuves. Mais Si tu crois que Dieu a créé l'univers, ça veut dire qu'au moins tu crois que le surnaturel est possible, n'est-ce pas? OK, si le surnaturel est possible, ça veut dire qu'une résurrection, c'est pas en dehors de les possibilités. Absolument. Moi, je suis quelqu'un qui croit en le cercle. Par contre, je sais que ça peut créer une différence, souvent un fossé entre nous, mais je suis quelqu'un qui ne croit pas en ce qui est linéaire. Comme on va parler de le paradis, l'enfer, je trouve que c'est très linéaire. Moi, je pense que la vie est un cercle. Je pense que l'éternel recommencement est là. J'ai regardé plusieurs théories de chercheurs qui diraient que le Big Bang, on est au 7e univers, que le Big Bang serait en fait une expansion d'une bombe, que l'univers serait une bombe qui expandrait, puis une fois qu'on est au masse de la chaleur, elle revient. Puis selon certains chercheurs, on serait à la 7e univers. Par contre, je suis pas quelqu'un qui croit à ça. Je suis quelqu'un qui aime suivre les recherches scientifiques parce que je pense que sur un scientifique, il y a des bonnes bases sur lesquelles on peut améliorer notre vie en tant qu'humain. Mais je suis quelqu'un qui est très spirituel. Moi, je crois au Dhamma. Je sais que Jésus vivait dans un coin très païen. Le Dhamma... C'est quoi le Dhamma? Le Dhamma, c'est tout ce qui est le will, tout ce qu'on va retrouver dans la roue. Mettons l'Inde, on parle de l'Inde, je sais que l'Inde est vue comme aujourd'hui un pays très déchet. C'est méchant de le dire, mais c'est ce qu'on voit sur les réseaux, par les médias. C'est mon travail de travailler avec ces médias-là, je sais qu'est-ce qu'on projette par rapport à ça. Par contre, leur roue au centre de leur drapeau, c'est quelque chose qui est justement l'éternel recommencement. On va parler aussi d'Hitler. C'est un rapport avec l'hindouisme? Oui, l'hindouisme, ça peut en faire partie. Le Dhamma date avant 3000 ans avant Jésus-Christ. Quelqu'un serait mis au pied d'un arbre, aurait médité au point à en avoir la sagesse complète. De l'équanimité naît la sagesse. C'est quoi ton preuve historique que cette personne a existé? J'ai pas de preuve historique. Par contre, Comment tu peux croire à quelque chose sans preuve? absolument, je suis d'accord avec ça. Puis je suis pas quelqu'un qui... J'ai été faire une retraite spirituelle de 10 jours qui s'appelle le Dhamma. Il y en a un à Montebello ici. Puis je suis quelqu'un qui était très athée. Je croyais en rien. Je croyais pas qu'il y ait quelque chose qui pouvait me donner un plus grand pouvoir que l'humain a déjà. Jusqu'à temps que je fasse l'expérience de la méditation du Dhamma, qui est une méditation qui est très véridique. C'est une méditation qui te fait aller dans ce qui existe véridiquement à l'intérieur de toi.
Mais tu crois en quelque chose, mais tu avoues que tu n'as pas de preuves pour cette La personne. preuve, c'est ce que j'ai vécu. Le vécu, je pense que la vie est une expérience qu'on doit vivre. Si on essaie de la chambouler, on est soit éliminé de cette expérience. Merci. Moi, je te donne le même argument. J'ai vécu quelque chose, alors ça veut dire que le christianisme est vrai. Est-ce que tu dirais que c'est un bon argument? Non, mais je dirais que c'est quelque chose que je pourrais expérimenter pour savoir si c'est vrai. OK. Mais tu es d'accord que ça, c'est pas une preuve. C'est pas un argument qui peut. C'est pas un argument qui peut convaincre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens d'Idamon, on est pas mal. Pour ce que je vais dire, je vais m'intégrer parmi eux. On est beaucoup morts parmi le christianisme. Par contre, on va se le dire, on n'avait pas de policiers ici auparavant au Québec. On avait besoin de quelque chose qui mettait des structures de l'ordre. La religion a été quelque chose qui nous a beaucoup sauvés durant ces temps-là. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'une famille très religieuse envers Jésus. Je suis quelqu'un qui apprécie Jésus. J'ai pleuré tellement en son honneur, puis j'ai souri, j'ai été heureux en son honneur. Sauf que je pense que le Dhamma m'a appris à être beaucoup plus terre à terre avec mes expériences que je vis. Puis c'est quelque chose que je recommanderais d'aller expérimenter. Moi, je croyais en rien, j'y étais. Puis en ayant vécu ce que j'ai vécu par rapport à la méditation, c'est quelque chose que nos parents... En fait, on n'est pas avec nos parents qui ont un livre qui dit comment élever vos enfants. Tandis que le Dhamma, c'est quelque chose qui apprend à être un humain, à être qui il est. Tu sais ce qui est différent avec le christianisme par rapport à toutes les autres religions? C'est que le christianisme est la seule religion qui a des preuves historiques pour les informations qui sont dans la Bible. Absolument. C'est ça. pour ça que- Mais si tu es d'accord avec ça, ça veut dire que tu rejettes la seule religion qui a des preuves historiques et tu décides de suivre une religion sans preuve basée sur ton expérience subjective. Alors, c'est pas une conclusion logique que tu es venu de suivre le dawa qui peut pas être le dharma qui peut pas être prouvé avec la logique, avec les sciences ou avec l'historique. Alors, pour venir à une conclusion logique, on doit pas se fier à nos expériences subjectives, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi par rapport à leur expérience. On doit utiliser la logique, la science et l'histoire, les choses concrètes qui peuvent nous aider à venir à une conclusion basée sur les preuves. Ça, c'est la seule manière qu'on peut venir à une vérité logiquement. OK? Parce que si moi, je donne le même argument que toi, c'est pas quelque chose de convaincant, OK? C'est parce que, encore, plusieurs personnes ont dit qu'ils ont expérimenté quelque chose et ils sont venus à la conclusion que cette religion est la vérité. Mais ça, c'est pas un argument logique, OK? On doit avoir des preuves pour nos conclusions. C'est pour ça que le christianisme est la vérité, parce que c'est la seule religion qui a des preuves pour la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. Je suis d'accord. Nate! Alex, s'il te plaît, man. Et si tu es d'accord, pourquoi tu n'es pas chrétien, mon ami? Comme je te dis, je viens d'une famille qui est très chrétien. Par rapport à ce que tu dis en ce moment, man, j'ai un ami qui me crie dans l'oreille droite. Bro, je veux juste me concentrer envers toi, bro. Je t'ai déjà vu une deux fois sur TikTok, je te mentirais pas. J'adore qui tu es, man. Tu es tellement de bonne personne. Je remercie, peu importe qui, si ça doit être Jésus, je le remercie, man, que tu sois là aujourd'hui, man. Ton nom, c'est Andrew, right? Andrew, yes. Andrew, enchanté, man. Nathan, je suis quelqu'un qui adore discuter, puis j'en discuterai avec toi, man, jour et nuit. Je pense que tu as quelque chose à m'apporter. T'as quelque chose dans ton cerveau, en tout cas, que j'ai pas, man, puis j'ai adoré notre discussion. Tu sais, comme je te dis, je crois pas en Jésus, mais je suis prêt à aller m'asseoir avec toi dans une église, mon gars. Moi, je suis caméraman, tu sais, moi, je filme dans la vie. Okay. C'est ce que j'adore faire, les vidéos. Puis si jamais t'es prêt à le faire, je t'écrirai, puis on ira s'asseoir, man. On parlera, on communiquera sur ça. OK. Je peux te donner une Bible, mon ami? Oui, absolument, absolument. Hey, merci, Andrew. C'était béni. Merci pour ton temps. Bonne soirée à toi, man. OK, bonne soirée. Content de t'avoir rencontré. Merci, toi aussi. Non, man. Moi aussi.